Hello, bienvenue sur ma chaîne Croix en Flolie, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Euh, c'est vrai que vous ne m'avez pas vu beaucoup depuis le mois de janvier. J'ai eu, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, on va dire une énorme panne de, de broderie, mais ça y est, c'est revenu, tout est rentré dans l'ordre. C'est vrai que j'ai pas brodé pendant quasiment, on va dire 2 mois et demi, 3 mois, franchement. C'était vraiment une grosse panne, mais voilà, comme je le savais, hein, c'est revenu, et puis c'est bien revenu même. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais faire un floss tube, donc pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ce mois, enfin le mois dernier. Je vais vous présenter les broderies terminées, enfin en l'occurrence une broderie terminée, puisque j'en ai qu'une de terminée. Ceux qui me suivent sur Instagram doivent savoir de quoi il s'agit. Mes encours du moment, et puis mes débuts, les débuts de nouveaux projets. Donc si vous voyez ma main aller sur l'écran ici sur la droite, c'est parce que j'ai ma petite tablette où j'ai mis pris des notes. Voilà, j'ai essayé de faire ça un petit peu plus organisé parce que bon, c'est toujours un peu brouillon mes vidéos. J'y vais un petit peu comme ça à l'arrache. Mais là je vais essayer d'être plus structurée. On va essayer, on va voir. Déjà j'ai acheté un nouveau support pour mon téléphone, puisque c'est avec ce téléphone que je fais les vidéos. Parce que dans l'ancien support que j'avais, je donnais toujours des coups dedans, c'était pas forcément très agréable ni pour moi ni pour vous. Là j'espère que ce sera mieux. Et puis je me suis installée dans la chambre de mon fils. Voilà, en espérant que ce soit plus sympa pour tout le monde. Alors, on y va. Donc, pour les broderies terminées, donc il y en a une principalement. De toute façon, on n'a pas eu d'autres. C'est bien sûr Histoire de mouton de Jardin Privé. C'est une broderie que j'ai commencé il y a, je pense, 2 ans ou peut-être même plus. J'ai pas noté la date de début, mais je vais essayer de le faire pour les prochains projets parce qu'à chaque fois je me souviens plus des dates et c'est pénible. Donc voilà. Que dire? C'est un modèle donc de jardin privé. 4 modèles exactement. Voilà. Je sais pas si si je les ai là. Bon, je vous les ai déjà montrés dans les anciennes vidéos. Mais pour celles qui viennent d'arriver, voilà. Voilà. Ce sont 4 grilles comme ça. Donc, il y a Histoire de mouton numéro 1, 2, 3 et 4 que j'ai brodé, j'allais dire à la suite. Mais non, en fait, vous avez la créatrice, voilà, elle note dans quel ordre il faut les broder. Voilà, pour faire un grand tableau. Et donc, voilà, il est enfin terminé. La dernière fois, je crois qu'il me restait vraiment ici le bas à faire. Et voilà, c'était un vrai régal à faire. Franchement, en fait, c'est vraiment une toile qui est vraiment super parce que ce sont des petits motifs à chaque fois. Et du coup, c'est vraiment à chaque fois qu'on brode, on a la satisfaction de finir au moins quelque chose parce que voilà, il y a des tout petits motifs qui sont vraiment très rapides. Et au final, on voit vraiment notre toile avancer et c'est très satisfaisant. Donc vraiment une très jolie toile. Je l'aime vraiment énormément. Je crois que c'est un enfin après, je les adore tous, hein, tous les modèles que j'ai brodés, mais celui-là particulièrement, je l'aime beaucoup. Et voilà, il sera encadré, je pense. Enfin, oui, c'est même certain, il sera encadré. Maintenant, il faut que je m'y tienne. Pardon, il faut que je m'y tienne et que je le fasse et que ça traîne pas dans la pochette comme certaines de mes toiles précédentes. Bon, allez, voilà, donc vraiment super. Je répète, c'est une toile donc en 14 fils que j'ai utilisé. C'est le coloris Country Mocha que j'ai sûrement acheté chez Noémie, puisque mes toiles viennent quasiment tous, je vais pas dire toutes, mais quasiment tous de son site internet.
Et puis, qu'est-ce que... Ah oui, les fils que j'ai utilisés sont les fils DMC qui sont préconisés dans les diagrammes. Franchement, je trouve que ça, ça colle parfaitement. Donc voilà, pas déçu d'avoir utilisé ces fils. Et vraiment magnifique broderie que j'aime d'amour. Voilà. Donc je suis très contente. Après je suis un petit peu... Enfin, je suis super contente de l'avoir terminé, mais voilà, de me dire que ça y est, c'est fini. C'est un peu triste aussi. Mais non, quand même. Il y a tellement de choses à faire de toute façon. Donc voilà pour celle-ci. Donc ça sera ma seule broderie terminée. Ensuite, donc il y a des encours. Qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Ah oui, alors la dernière fois je vous avais parlé d'un projet que j'avais commencé. Il s'agit du sampleur au bouquet, donc toujours de la même créatrice Jardin Privé. Je vais sortir ça tout de suite. Alors, j'en ai des choses, hein, des choses à vous montrer. Voilà. Alors, donc toujours Jardin Privé. Il s'agit donc d'un sampleur au bouquet. Pareil, ça se découpe en 3 parties cette fois-ci. Donc la première, la deuxième et la troisième. Alors ce qui est bien, c'est que donc à la fin, vous avez un tableau, hop là, comme ceci. Et ce qui est bien, c'est que entre la partie 1, par exemple, la partie 1 et la partie 2, la créatrice donne dans le diagramme, donc dans le numéro 1, la transition entre le 1 et le 2. C'est-à-dire qu'on ne passe pas directement du 1 au 2. Vous avez vu, là. Et bien en fait, elle a rajouté hop là, des petits éléments ici, comme l'oiseau, la plante, le lapin et le petit pot de fleurs. Et bien ça, c'est des modèles qui en plus, donc dans le numéro 1, quand on passe du 1 au 2. Je ne sais pas s'il y est dans le 2, je vais regarder. Non, il n'y est pas. Donc on a la transition du 1 au 2 dans le numéro 1 et du 2 au 3 dans le numéro 2. Je vérifie quand même, mais je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Oh, bah même dans le numéro 3 en fait. Dans le numéro 3, on a un petit peu de partie du 1 et du 2. En fait, la transition du 2 au 3 se fait un petit peu des deux côtés, dans les deux diagrammes. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais si vous voulez faire que le 3, vous faites que le 3. Mais il y a la possibilité de faire l'ensemble. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais faire l'ensemble de... Je vais faire le grand tableau, en fait, hein, comme il est présenté ici. Donc j'ai utilisé une toile en... Je sais déjà plus. Alors, est-ce que je l'ai noté? Ça, c'est terrible. Ah, c'est une toile écrue en 16 fils. Je l'avais noté. Et donc, voilà où j'en suis. Moi, j'ai tout laissé, éléments. Voilà où j'en suis. Je vous montre. Hop. Voilà, donc je crois que la dernière fois que je vous en ai parlé, j'avais pas fini la fleur. Ouais, j'avais pas fini la fleur, il me semble que j'étais arrivée à la moitié, hein, mais de mes souvenirs. J'essaierai de faire des photos avant-après pour que ce soit un peu plus concret. Et donc bah, j'ai toujours pas fini le premier. J'aurais aimé le finir, mais bon, c'est pas le cas. C'est pas très grave. Ça sera un de mes objectifs pour ce mois-ci. Voilà. En tout cas, c'est très agréable aussi à faire comme la plupart des grilles jardin privé, j'ai envie de dire. C'est très agréable. Vraiment, on voit l'avancée, ça avance vite aussi.
Bon, là, effectivement, j'ai pas tellement avancé, mais bon, parce que j'ai été prise par autre chose, mais donc ça se fait. En plus, les couleurs, enfin, alors moi, j'ai changé les couleurs, par contre, avec l'aide d'une amie. Si elle passe par ici, je lui fais des gros bisous et puis elle se reconnaîtra. Elle m'a aidé à choisir donc les couleurs, pour changer les couleurs, parce que j'avais envie d'utiliser des couleurs nuancées. Donc j'ai utilisé essentiellement, d'ailleurs je crois qu'il n'y a que ça, que des fils de chez Histoire de Lin. Voilà, donc là le bleu, alors si je dis pas de bêtises, le bleu j'ai utilisé donc l'Argos. Tac. Alors j'ai utilisé le Thalassa aussi pour... Non, je confonds. Oui, si, le Thalassa pour le bleu foncé. J'ai utilisé l'Argos pour le bleu plus moyen. Le bleu moyen. J'ai pas de... Le Thalassa, voilà. Parce que j'avais des restes en plus. Donc Thalassa, Argos. Pour le marron, j'ai utilisé Arabica. Il y a un marron foncé, donc c'est cacao. Le vert, il y a pistache et du blanc. Voilà. Et puis le rose, donc là j'ai commencé à utiliser, c'est le sorbet. Non, l'Arcadie, pardon. Voilà. Les lettres, c'est l'Arcadie et le tour, c'est tomate. Voilà, voilà. Donc, pour l'instant, je suis plus contente du résultat. Voilà, et j'ai hâte d'avancer aussi. J'ai vraiment hâte d'avancer. Il est là, le tomate. C'est vraiment des très beaux fils. Voilà, des très très beaux fils. Voilà. Après, pour diverses raisons, des raisons voilà, personnelles que j'évoquerai pas ici, je ne pense plus commander chez Histoire de Lin, mais en tout cas, voilà, ça reste vraiment très joli. Donc voilà, donc elle est assez grande la toile. Hein. Bon, après, je pense que j'ai pris large aussi, mais voilà. Donc super contente de mon choix. Voilà pour le sampler. Donc, je remettrai bien mes petites affaires après. Donc ça, les sampleurs au bouquet. Il y a du boulot. Tac. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Hop, je reprends mes notes. Ah oui, j'ai fait un tout petit peu, mais vraiment, là, vraiment pas grand-chose. Sur mon abécédaire au tournesol. Vous vous souvenez, pendant mes vacances d'été, mon ami m'a offert ce kit. C'est une photocopie, parce que moi je photocopie tout. C'est un kit DMC. DMC, et donc c'était l'abécédaire au tournesol. Donc c'est un abécédaire, je pense, qui date. Et comment dire, ah oui, c'était sur donc c'est sur de la toile Aïda 5,5. Autant dire que ça m'a rappelé quand j'ai débuté le point de croix, parce que ça fait, voilà, je ne brode plus sur de l'Aïda 5,5, mais là je voulais vraiment utiliser tout le kit, parce que bon, voilà, c'est un cadeau, et puis ça me tenait à cœur d'utiliser le kit entièrement, donc je l'ai fait. Et du coup, j'ai avancé de quelques lettres. Il me semble que j'avais fait A, B, C, je suis même pas sûre de l'avoir fait. Voilà, j'ai fait quelques petites lettres, histoire de l'avancer un petit peu. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça se brode en 2 fils, du coup, vu que c'est assez gros. Voilà. Voilà, quoi. Alors après, c'est vrai que le mois prochain, j'aimerais bien commencer le GHI et puis surtout commencer le tournesol. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, hein, c'est... Bon, les lettres aussi, bien sûr, mais les motifs, voilà, le tournesol,
J'ai un peu hâte de commencer ça. Donc voilà pour cet ABC. Je suis quand même contente de l'avoir retouché parce que j'y avais pas touché depuis cet été. Voilà. Hop, alors ça c'est fait. Ensuite, ah oui, quelque chose que j'ai vraiment aimé faire. Je pensais pas que j'allais apprécier autant en fait, parce que à la base je l'ai acheté pour une personne, je sais qu'elle aime ce motif. Enfin moi aussi j'aime bien, hein. Mais après c'est pas quelque chose que j'aurais fait forcément. Mais pour l'anniversaire donc de quelqu'un qui aime ce genre de projet, qui en a fait pour les autres. Et moi voilà, je voulais lui faire quelque chose. Donc son anniversaire est au mois de novembre, j'ai encore le temps. Mais je voulais m'y prendre tôt parce que je voulais pas faire ça à la va-vite. Et je pensais que ça allait me prendre plus de temps. Quand je vois comment ça avance, je me dis que finalement, ça va, je suis large. Donc je vous montre. Alors c'est un projet que je vous ai déjà montré. Je l'avais un petit peu avancé lors de ma dernière vidéo, je vous avais montré. Et là j'ai un petit peu plus avancé. Alors, ah bah disons qu'elle ne veut pas s'ouvrir la pochette. Justement, j'allais vous en parler de ces pochettes. Alors j'ai fait comme beaucoup de personnes sur YouTube, je vois souvent défiler. Je me suis acheté ces petites pochettes là. Au début, je voulais pas le faire parce que j'avais déjà ces pochettes là qu'on m'avait faites. Voilà, c'est des pochettes qu'on m'a fait. Je dois en avoir 6 ou 7, je sais plus. Et je m'étais dit que si j'avais plus de pochettes, il fallait pas que j'aie de projet en plus. Sauf que je me suis vachement emballée ce mois-ci. J'ai commencé plein de trucs. Enfin bref, la folie qui m'est revenue. Et donc du coup, je me suis dit, allez, j'achète des pochettes. Donc il y en a des grandes comme ça, des petites, enfin des moyennes, que je vous montrerai aussi. Pour vous montrer. On va vous montrer tout de suite. Voilà, mais comme ça. Là, c'est mon panda, hein. Je n'y ai pas touché ce mois-ci. Et aussi des plus petites. Ça fait des genres de trousses, voilà. Par contre, ça, c'est vrai que je n'utilise pas. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Je n'utilise pas trop. Je la donnerai peut-être à mes garçons, remarque. Oui, ils vont s'en servir. Donc voilà. Donc je suis super contente. J'utilise celles-là. En plus, elles sont à la bonne dimension. Nickel. Franchement. Voilà. Donc je suis super contente. Et puis voilà. J'accumule les projets. Mais bon, hein, j'ai envie de dire. C'est pas grave. Tant qu'il y a du plaisir, on s'en fiche. Donc, le petit projet, il s'agit de celui-ci. Donc, c'est un projet donc Lily Point. Lily Point fait beaucoup de diagrammes avec, elle en fait beaucoup et puis il y en a des très très beaux. Il y a notamment, je crois qu'il y a une qui est sortie récemment là sur les cookies qui me fait un peu de l'œil aussi. C'est mon premier Lily Point, je crois que j'en ai jamais brodé. Non, de mes souvenirs, non, j'en ai jamais brodé. Pendant un moment, je voulais faire celle du café pour faire un plateau, et puis l'idée m'est passée. Mais non, j'ai jamais brodé de Lily Point. Enfin, en tout cas, je m'en souviens pas. Et donc, voilà, j'ai acheté cette grille-là. Donc, ça fait un petit moment, hein, je vous l'avais déjà présenté dans mes vidéos. Avec donc le tote bag qui va bien avec. C'est de l'Aïda, je crois 7 ou 8. J'avoue que je sais pas trop. Je sais pas trop si c'est 7 ou 8. Bon, bref. Et donc, je brode avec un fil. Et franchement. Alors, moi, j'ai changé la couleur, comme je vous l'avais dit. J'ai pris une couleur qui est un peu plus personnalisée à la personne à qui je vais l'offrir, qui aime bien un peu le bleu canard. Et donc, voilà mon début. Hop là. Voilà, donc je crois que la dernière fois j'avais juste fait lin toile tambour et je crois que d'ailleurs il manquait le L du lin et donc je suis remontée. C'est vrai que j'aime bien démarrer mes broderies pardon, par le haut et descendre. Donc là comme je suis partie du milieu, quand je pars du milieu je remonte et j'essaye de reprendre par le haut et après de redescendre.
Enfin bref, vous m'avez compris. Voilà. Et là, je voulais vraiment commencer par le milieu parce que j'avais trop peur de me tromper et que ce soit décalé sur un tote bag, ça ne l'aurait pas fait du tout. Mais là, je pense que c'est bien centré, puisque là, on a vraiment le bord du début et la fin. Donc, je suis contente, je suis vraiment contente de ce que ça rend. Hop. Voilà, après, il va falloir que je mette quelque chose à l'arrière pour protéger les fils, parce que j'ai peur que ça... Voilà, j'ai peur qu'à force de frotter, ben ça, surtout que c'est quand même fragile, hein, un seul fil. Donc il faudrait que je mette quelque chose derrière. Mais voilà, je suis plutôt contente, franchement. Ouais. Donc mes objectifs pour le mois de mai, ce serait de faire les chevettes. Franchement, ce serait vraiment super. Après, je crois que c'est le plus gros du travail, hein, parce que les lettres remplies aussi, c'est pas mal de boulot. Mais sinon, franchement, tout ça, ça va aller vite. Enfin, ça va aller vite. On s'entend, mais ça reste du point de croix, donc il faut être patient. Mais ouais, je pense que le plus gros du travail, ça va être les chevettes. Et donc les chevettes, je vais utiliser donc cette même couleur-là. Alors, c'est le 3809 et je vais l'associer avec le 3849. Voilà, ça va faire ça. Voilà, donc à voir, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et puis pour le gris, c'est du 03. Voilà. Donc ouais, je suis super contente. Et j'espère vraiment l'avancer ce mois-ci. Voilà. Donc ça, je suis... Ouais. Satisfaction. Voilà, un plus. Ensuite, en encours, je crois que c'est tout. Je n'ai pas touché du tout, comment dire, à ma toile ça joue. Pas du tout, du tout. Je n'ai pas touché au Madame Lafay. Je n'ai pas touché au Lavender and Lace. D'ailleurs, va falloir que je vous en parle de tout ça parce que dans le changement de mes plans, voilà, il y aura des petits changements. Non, par contre, j'ai commencé 1, 2, 3, 4, 5 projets. Je suis folle. Je suis folle. La folie me prend. Alors, on va commencer par le premier. Vous vous en doutez peut-être, mais j'ai succombé à la tentation de suivre le sale de Fabi. Fabi, donc un petit fil qui organise un sale comme l'année dernière. L'année dernière, c'était donc une box qu'elle proposait pour qu'on puisse broder ensemble sur le thème botanique. Et donc nous sommes ressortis avec cette magnifique broderie que je n'ai toujours pas bien entendu finalisée. Voilà. Hein. Étonnamment, j'ai du mal à mettre à finir mes broderies. Bon bref. Donc ça c'était la première. On a appris à poser des perles, à faire de la broderie au ruban, poser des dentelles. Vraiment, c'était un sale magnifique et j'ai adoré. J'ai adoré. En plus, c'est vraiment tout ce que j'aime. J'ai vraiment adoré ce sale. Et donc, bah, bien sûr, je n'ai pas résisté à faire le deuxième. Voilà, le deuxième. Donc, je vous montre. Alors, cette fois-ci, c'était pas une box, c'était un kit qu'elle proposait. Elle proposait donc un kit et ensuite de s'inscrire sur le groupe Facebook pour pouvoir participer aux salles. Et donc toutes les semaines, non, c'est pas toutes les semaines. Enfin, je sais pas trop, je sais pas même. Je sais que la deuxième étape a été donnée hier ou avant-hier, je sais plus. Je sais plus quelle journée. Mais je sais plus si c'est toutes les semaines ou tous les 15 jours. Bref, je sais qu'on a eu 15 jours pour le faire, ça. Voilà, donc on est reparti sur 5 étiquettes de la même manière. Et puis on a eu donc
notre première figure donc à broder, et c'est un coquelicot. Ah, j'adore, franchement, c'est trop bien. Je regrette pas du tout. En plus, je le trouve magnifique. Voilà. Donc, comme je disais, c'est un kit. Je m'éparpille là. C'est un kit. Et donc, dans ce kit, on reçoit une petite. Donc, on reçoit la toile. Donc, moi, j'ai choisi de la faire sur du 16 fils, comme l'année dernière. Et donc, on reçoit donc une palette de couleurs avec les fils. Voilà. Des petites perles. Et puis, une petite abeille. Oui, c'est ça. Petite abeille. C'est trop mignon. Voilà. Alors, on devait commencer donc les étiquettes avec le fil flanelle. Mais bon, moi j'ai repris celui de l'année dernière puisqu'il m'en restait. Donc je finis celui de l'année dernière avant de prendre le nouveau. Enfin, celui de la palette du moins. Voilà. Et là, on va broder avec le coquelicot, avec le rubis. Et franchement, il est magnifique. Je suis trop heureuse. Voilà, vraiment super contente. Bon bref, j'ai trop hâte de le broder. Je pense que je vais le faire d'ailleurs cet après-midi. Voilà, donc ce sera ici, au centre. Bon, j'ai hâte de vous montrer ça. Et puis, voilà quoi. C'est génial. Puis après, il faudra que je monte tout, hein, parce que... Voilà. Donc ça, c'est le salle de Fabi. J'ai commencé une petite broderie. Ah oui, parce que j'ai fait des achats. Et c'est une catastrophe, les filles. C'est une catastrophe. J'ai fait des achats. Bon, est-ce que je vous montre ça d'abord, peut-être? Parce que... Non. Ce que je vais vous montrer d'abord. Je vous montre mon petit cochon, quand même. Ceux qui me suivent sur Instagram savent de quoi je parle. J'ai complètement craqué sur un modèle de Stacy Nash. Je vous montre. Je vous montre. Regardez-moi ça. Voilà. Bon, après, j'avoue que c'est un petit peu particulier. Ça peut pas plaire à tout le monde. Je suis d'accord. Ah, elle est pas mignonne, cette petite truie. Avec ses petits cochons. Ah non. Vraiment trop chou. Franchement, j'ai complètement craqué. Alors, ça faisait déjà un petit moment qu'elle me faisait de l'œil. Mais ouais. Là, je me suis dit, c'est bon, je le fais. Je le fais. Donc, c'est un modèle de Stacy Nash. Et ouais, j'ai complètement craqué. C'est trop mignon. Trop mignon. Et voilà, je trouve qu'en plus, c'est un animal qu'on voit pas souvent en broderie. Et j'adore les cochons. Donc, voilà, comme ça. Donc, si je pouvais avoir un cochon, j'en aurais un, je crois. Mais bon, mon mari est pas d'accord. Alors, voilà mon début. Hein. C'est pas grand-chose, mais... Enfin, c'est pas grand-chose, mais il m'a quand même pris du temps. Voilà mon petit cochon. Donc, vous voyez que elle est un petit peu toute seule, là. Voilà, j'ai hâte de faire ma petite plante, mon petit cochon. Alors, franchement, j'ai hâte de le faire entièrement, quoi. Trop mignon. Ah, j'adore. Franchement, j'adore. Alors, pour ça, j'ai utilisé... alors, la toile, je crois qu'elle est un petit peu grise, mais c'est vraiment un gris très léger. Franchement, je sais plus le nom. Je sais plus le nom, et il me semble que c'est du 14 fils, ça. Voilà. Je connais pas le nom, mais j'ai utilisé un gris assez clair. Et j'ai utilisé donc pour faire le cochon, j'ai utilisé forcément mon favori, Nuit Noire. Franchement, je l'adore. Ce fil, il est vraiment top. J'aime beaucoup ses nuances. Nuit Noire, c'est un fil que vous retrouvez chez Fabi, chez Un Petit Fil. Voilà. J'adore tous ces nuits. Hein. Nuit noire, nuit marine, nuit verte, nuit rouge, nuit beige. Non, c'est brune beige. Oh, je sais plus. Enfin bref, moi j'adore ces fils. Ah bah c'est brune beige, voilà. Et brune beige pour les petites taches là, à l'intérieur. En ce qui concerne le papillon, j'ai utilisé Chine de chez Atali. Et là, hop.
Je l'aime beaucoup ce rose. Il est très très joli. Chine. Et voilà. Et je crois que j'en ai utilisé un autre qui s'appelle Mi Rouge. Je me souviens plus, je pense que c'est avec la fleur. Et le vert, ce sera... J'ai utilisé Fougère de chez Atali. Voilà. Donc ouais, je suis super contente de ce modèle. Et franchement, j'ai trop hâte de l'avancer. Déjà, j'ai fait le plus gros, je pense, parce que c'est vrai que le cochon, il est quand même assez imposant, mine de rien. Il y a pas mal de quoi, hein. Voilà, on se met devant une série et puis on y va, quoi. Donc, ouais, trop, trop contente. Et j'ai hâte qu'elle ait ses petits à côté d'elle. Voilà, elle se sent un petit peu seule, je pense. Donc ça, mois de mai. Alors, mois de mai, ce que j'aimerais faire, objectif, c'est de faire la petite plante, là. Et puis de faire au moins quelques cochons. Voilà. Bon, après, je dis ça, mais peut-être que j'aurais envie de faire autre chose. Enfin, je sais pas trop. Voilà. C'est ce que je me mets en tête. On verra bien le mois prochain. Voilà un encours de plus. Enfin, un début de plus. Non, mais je suis folle. Je suis folle. Oh là là. Tout ce que je voulais pas faire au début, je le fais maintenant. Et vous savez quoi? En plus, ça me fait du bien. Et je le vis pas du tout mal. Parce qu'en fait, le fait d'avoir plusieurs projets à la fois, j'ai toujours pensé que j'allais me sentir débordée et puis pas satisfaite parce que je finirais pas les choses, etc. Mais en fait, pas du tout, je m'éclate encore plus en fait. Donc je suis super contente. Bon, après, il faut pas exagérer non plus, je vais pas en faire 30. Déjà que je crois que je dépasse les 10 quand même. Donc je vais pas en faire 30, mais voilà, je suis contente. Donc maintenant, je vous parle de jardin privé. Voilà. Non, oui, si, de jardin privé. J'ai fait une nouvelle broderie jardin privé parce que, bien évidemment, j'ai passé une petite commande sur le site sur plusieurs grilles. Donc, je vais vous les présenter. Et puis, j'ai pas fait les choses à moitié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais il y en a une que j'avais achetée il y a déjà un petit moment, mais je ne vous l'ai jamais présentée, mais ça fait un petit moment que je l'avais achetée. Je vous la montre tout de suite. Il s'agit de Lady Halloween. Elle est trop trop jolie. Franchement, j'adore. Et ça me démange les petites mimines là. Mais bon, j'attends quand même. Donc ça, c'est vraiment En fait, j'adore acheter chez Jardin Privé. Déjà parce que ces grilles sont vraiment très jolies. Alors, je les aime pas toutes. Il y en a vraiment que j'aime pas trop. Mais la plupart, je les trouve très, très jolies. Et puis, franchement, vous passez commande sur le site internet. Enfin, moi, j'achète en PDF. Et on l'a quasiment, très, très rapidement. Hop, j'imprime, hop, je l'ai. Royal. Donc, j'aime beaucoup. Et puis les grilles, franchement, le prix est très accessible. Et ça aussi, c'est vraiment appréciable. Donc voilà. Donc j'ai acheté Lady Halloween parce que franchement, j'adore. Voilà, c'est tout. C'est tout simple, j'adore. Et ouais, il me tarde de le commencer. Donc ça, c'est une grille que j'avais achetée il y a déjà un petit moment. Je crois que ça date même de l'année dernière. Donc voilà. Voilà. Ensuite, j'ai fait plusieurs achats, donc je vous les montre. Ça a commencé avec celui-ci. J'avais envie de faire un quaker et je suis tombée donc sur ces grilles que je connaissais un petit peu et puis que j'ai regardé et puis j'ai fini par craquer. Et bien sûr, le quaker du printemps, très très joli. Et vous vous en doutez, donc j'ai bien sûr pris les autres saisons. On a l'été.
On a l'hiver. Je ne l'ai pas mis dans l'ordre. Très joli aussi, l'hiver. Et l'automne. Alors celui-là, je crois que c'est mon préféré, l'automne. Voilà, donc je ne sais pas, voilà, il y a une proposition de faire comme ça. Je ne sais pas encore comment je vais faire, si je fais un par un ou si je fais un tableau entier, je sais pas. Je sais pas, je ne sais pas non plus quelle couleur je vais utiliser. Franchement, là, c'est le flou total. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais je suis fan. Oh, j'adore. Magnifique. Voilà, petit craquage, mais c'est pas tout. C'est pas tout. J'ai continué à voyager sur le site et je me suis pris également ce petit diagramme. Voilà, Cat Lovers. J'adore les chats. J'en ai plus, mais j'adore les chats. Voilà. Trop trop mignon. Et je trouve c'est une grille tout doux. Voilà, qui respire l'amour. L'amour félin. Voilà. Donc j'ai trop hâte aussi de le faire. Ah là là, pourquoi j'ai pas 10 bras, hein? Pourquoi on n'a pas 10 bras? Ça devrait être inné, hein, chez les brodeuses, avoir 10 bras. Et puis j'ai également encore 2 autres grilles de chez Jardin Privé. Ah oui, c'était la folie, hein. J'ai pris celui-ci, que je trouvais super sympa aussi. Vraiment j'adore. Qui s'appelle donc Ninon. Alors, ce qui est assez fou avec Jardin Privé, c'est que franchement, j'ai regardé des millions de fois son site. Et à chaque fois que j'y vais, je trouve encore une grille. Ah, mais je l'avais pas vue celle-là. Et puis voilà, ça atterrit dans le panier. Voilà. Et la dernière, c'est le sampler aux fleurs. Alors, j'ai déjà le sampler au chat. Je ne l'ai pas pris avec moi, je ne peux pas vous la montrer. Mais elle ressemble sensiblement à celui-ci. Sauf que forcément, il y a des chats. Et celui-ci, c'est le sampler aux fleurs. Voilà. Je sais pas si j'aurai assez de vie pour broder tout ça, mais bon, un jour. Voilà pour mes gros craquages de jardin privé. C'est la folie, c'est la folie. Voilà. De beaux projets en perspective. Voilà. Donc ça, c'est pour mes achats. Et j'ai commencé donc une autre grille que j'ai achetée. Donc pas chez Jardin Privé cette fois. Ah non, je voulais vous montrer d'abord. Je m'éparpille. Voilà, il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose. J'ai acheté aussi une autre grille que je ne vous ai pas montrée ici, mais que je vais vous montrer tout de suite. Alors. La voilà. Parce que je l'ai commencé. Alors, c'est pas une grille, enfin c'est une grille, on va dire trève. Elle est mignonne, enfin moi je la trouve mignonne, après, voilà. Donc, il s'agit donc de Les plus belles histoires sont celles que l'on brode. Et donc, je pense que c'est un vieux modèle, voilà, comme ça. Et je l'ai trouvé trop mignon, ce modèle. Et j'avais envie de le faire dans la même veine que sur le modèle, c'est-à-dire en rouge, sur une toile un petit peu naturelle. Voilà, et c'est ce que j'ai commencé à faire. Alors par contre, j'ai pas pris un rouge très vif. Hop. Voilà mon début. Donc j'ai pris une toile naturelle en 12 fils. Bravo Flo. Je m'éparpille, hein. Je fais de l'Aïda, du 12 fils, du 14, du 16, de l'Aïda 5, de l'Aïda 7, 8. Je teste tout. Là, je vous ai dit, c'est la folie en ce moment. Je vais partout. Donc voilà, le début, franchement, c'est assez rapide, mais c'est vrai que je faisais 1 ou 2 sessions, après j'arrêtais. Voilà, donc j'espère que le mois prochain, j'aurai avancé également. Si je pouvais finir la petite barrière, faire les chevettes et puis commencer la petite bande du bas ou du haut, ce serait déjà parfait. Voilà, je voulais un truc, voilà, je
voulais quelque chose qui fasse un petit peu broderie ancienne, vous voyez, un petit truc basique, grossier, voilà. Enfin, vous m'avez compris, hein, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais donc j'ai utilisé le DMC 3721 parce que j'en avais en stock. En fait, c'est une dame à qui j'ai racheté tous ces DMC. Et du coup, il y avait des petites cartonnettes comme ça dans des boîtes. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de 3721, donc je me suis dit, c'est un rouge, mais qui est pas non plus très vif, et c'est ce que je voulais. Donc bon, après ça tire un peu sur le, comment je dirais ça, ça fait un peu lit de vin, quoi. Bon, il me plaisait bien, donc voilà, j'ai pris ça. Et je pense, au début j'avais pris ça pour l'avec 3770, mais en fait je trouve que c'est pas terrible parce que ça tire sur le saumon et non. Du coup, je pense que je vais prendre de l'écru pour faire la deuxième couleur. Ah oui, parce que j'avais pris le B5200 parce que c'était ce qui était préconisé, mais non, ça va pas non plus, ça me plaît pas. Donc je vais faire avec de l'écru. Voilà, voilà. Vous voyez, ça c'est un petit truc. Voilà, en plus. J'en avais des choses à vous montrer, hein. Donc je crois que ah oui, il en reste un. Alors là, c'est pas un jardin privé, c'est une grille que j'ai acheté également ce mois-ci. J'ai acheté, tadam, un modèle Tralala ABC Nostalgie. Vous l'avez peut-être remarqué dans les réseaux sociaux. Bah forcément, à force de le voir, bah il m'a plu tout de suite. Donc j'ai pas traîné, je l'ai pris. Regardez-moi ça, c'est trop mignon, non? Oh là là, j'adore, c'est tout ce que j'aime. Donc j'ai acheté cette petite grille, et puis derrière, donc nous avons les fournitures, etc. Donc j'ai acheté ce qui me manquait. Donc histoire de linge, je n'ai pas acheté parce que déjà j'avais ce qu'il me fallait. Mais j'ai acheté les fournitures Atali, enfin ceux que j'avais pas. Et donc j'ai une amie brodeuse. Si elle passe par là, je lui fais des gros bisous. Elle se reconnaîtra. Qui a fait comme moi, parce qu'elle a voulu broder, elle veut broder ça aussi, enfin elle a voulu broder ça aussi, donc pareil, elle a acheté sa grille et elle a acheté ses fournitures. Et puis elle a commencé à broder, elle m'a devancé. Et elle m'a dit, mais ça ne correspond pas du tout aux couleurs. Donc je me suis dit, mince, pour elle c'était plus terme, je crois. Bon, je sais plus. Elle a fait un test du coup. Et donc voilà. Donc après on s'est demandé si la créatrice n'avait pas utilisé les fils américains plutôt pour broder avec la photo de... Enfin, qu'elle n'avait pas utilisé ses fils sur cette broderie. Et en fait, je me suis permise d'envoyer un message à Corinne pour lui demander avec quel fil elle avait utilisé pour ses broderies. Et elle m'a effectivement dit qu'elle brodait avec Atali et Histoire de lin. Donc, bon, peut-être qu'il y a une différence de bain, voilà, je sais pas. Dans tous les cas, mon amie a modifié donc les fils. Et elle m'a donné gentiment sa recette, entre guillemets. Donc je l'ai commencé, mais vraiment c'est le tout début. Voilà, c'était vraiment pour tester les couleurs. Hop. Voilà, j'ai fait juste la première fleur. Donc j'ai utilisé la toile de lin en 15 fils. C'est une toile italienne que j'avais achetée chez Noémie. Je me souviens plus du coloris exact. Je sais plus. Hop. Donc ça rend vachement bien, je trouve, pour l'instant. Donc on a utilisé, donc elle m'a donné sa recette hein, parce qu'elle a fini de la broder. Et donc voilà, ça va être du mélange histoire de lin avec un petit peu de
un petit fil, et puis donc histoire de lin, un petit fil, et puis Nathalie. Voilà, il y aura un petit mélange des trois. Je sais pas, si jamais vous êtes intéressé en tout cas pour avoir les couleurs, il n'y a pas de souci, je vous le dirai. Mais bon, voilà, c'est un petit mélange, quoi. Mais en tout cas, ce sera qu'avec des fils nuancés. Donc voilà. Et voilà, pour l'instant, j'ai fait donc que cette petite fleur ici. Voilà, j'espère que ce mois-ci, j'aurai le temps d'avancer au moins mon cadre. Peut-être pas faire tout le cadre, faut pas exagérer, mais d'avancer un petit peu, ce serait cool. Voilà. Alors, je pense que je n'ai rien oublié. Bon, non, j'ai rien oublié. Ah si! Ah si! J'ai encore. Mais oui, encore. Il y a un petit projet que j'ai commencé également et dont je ne vous ai pas encore parlé. Quand je vous dis que c'était la folie, et encore, hein, j'ai encore d'autres idées, mais bon, je vais me calmer un peu. Il y a quelque temps, j'ai acheté plusieurs grilles. Alors, je ne sais pas si je les ai toutes ramenées. Je vais regarder. Je ne suis pas sûre de les avoir toutes. Ah mince, je les ai pas toutes prises. Bon, bah vous allez en voir 2 sur 5. Vous allez en voir 2 sur 5, c'est pas grave. Ah, à moins que je les ai mises là. Bah non. Non, je ne sais pas. Alors, il y a quelque temps, alors moi je suis la chaîne de Marine de Cocon Vert qui avait posté donc une broderie qu'elle avait faite sur l'automne, comme un petit imagier de l'automne. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais très joli, très très joli. J'avais beaucoup aimé ce tableau et je me suis permise de lui envoyer un message pour lui demander où elle avait acheté sa grille. Et elle m'a gentiment répondu en me donnant le lien. Et donc je suis allée bien sûr sur ce site internet, j'ai bien sûr acheté cette grille. Et puis j'ai vu qu'il y avait les 3 autres saisons. Donc bah j'ai succombé à la tentation et j'ai acheté les 4 saisons. Donc là, j'ai pas remonté les 4 saisons, c'est dommage. Voilà, je vais faire pause et puis je vais les chercher parce que c'est dommage de vous en montrer que 2 sur 4. Je reviens. Me revoici. Alors, donc, je vous montre celle que Marine a faite. Ouais, décidément, excusez-moi, je ne veux pas venir. Donc, voilà, c'est cette broderie. Voilà. Donc je trouvais ça super sympa. Donc en fait c'est Posy. Voilà. Voilà. Elle a un site internet et puis bon, elle vend plusieurs choses, pas uniquement des grilles de point de croix. Je crois qu'il y a d'autres choses, mais bon c'est vrai, ça fait un petit moment que j'y suis pas allée. Moi c'est vraiment ces grilles là qui m'intéressaient. Voilà, donc je trouve ça super sympa, super joli, c'est trop mignon. Voilà, donc ça me plaisait vachement, donc je l'ai forcément acheté. Je pense que je la ferai, si c'est pas dans l'année, ça sera l'année prochaine. Et donc j'ai pris les autres saisons, donc il y avait le printemps et l'été et l'hiver. Donc je vous montre l'été. Voilà, très joli aussi. Donc on retrouve le maillot de bain, les fleurs, les bouquets, les papillons, les fruits, la lecture. Franchement, j'aime beaucoup. C'est très doux. Et puis ce que j'aime aussi, c'est vraiment, on peut varier les toiles. Donc là, ils ont utilisé une toile qui fait vraiment automnale, un sable un peu foncé. Ici, on a la toile verte. Pour le printemps,
On a la toile un peu rose-violette, enfin rose plutôt, hein. Voilà, très mignon. Donc c'est celle-ci que j'ai commencé, puisqu'on est au printemps. Et il y a l'hiver. Hop. Ici. Et voilà, une toile marron. Avec le pull, franchement trop mignon. Le petit pull, le petit sapin. Voilà, les petits gants, le petit chat, les patins. Franchement, j'adore le petit flocon. Et puis la petite guirlande au-dessus. Vraiment des petits patrons vraiment sympas. Enfin voilà, j'ai adoré. Donc j'ai préparé, donc j'ai commencé le printemps. J'ai déjà préparé ma toile pour l'hiver. Voilà. Parce que je crois que, à mon avis, je devais avoir envie de commencer l'hiver et puis ça s'est pas fait. Donc voilà, mais en tout cas, la toile est prête. Et puis oui, il y avait ces quatre-là, puis il y avait un autre motif aussi que j'aimais beaucoup. Et en plus, j'ai une toile verte. J'ai même un gros coupon de plus d'1 mètre, je crois, du vert, et je ne savais pas trop comment l'utiliser. Et je m'étais dit que avec ce motif, ça irait très bien. Donc je l'ai pris. Voilà, on retrouve les petits moutons. Voilà, j'aime beaucoup. Dans un petit cadre, ça peut faire vraiment sympa. Donc voilà, j'ai acheté ce motif en plus. Et donc je vous montre mon début donc, du printemps. Bon, je l'ai imprimé en 2 fois parce que je la garde dans ma pochette. Donc j'ai pas acheté de toile rose, mais j'avais un coupon que j'avais acheté d'occasion à... Alors je crois que c'était à une personne sur Facebook de mémoire. Elle vendait un lot de toiles, elle savait plus... elle savait pas me dire quelle taille c'était, mais que c'était du lin, voilà. Donc j'ai pris un morceau et dedans il y avait cette couleur. Voilà, cette couleur-là. Alors je sais pas si on va bien voir à la caméra, hein. Non, sur la caméra, ça, on voit pas bien, mais en fait, c'est un rose, ou on va dire un lilas clair, quoi, très très clair. Mais bon, ça, on voit pas du tout la couleur, ça rend pas justice. Bon, bref, vous le savez. Et donc, j'ai commencé, voilà. J'ai fait donc le parapluie et le petit livre, et j'ai commencé le petit pull. Donc, pour moi, c'est du 16 fils, ou du 14, je sais pas trop. Je pense que c'est du 16 quand même. Voilà, c'est un tout début. Mais je pense que ça va être joli. Voilà. Et le pull, ouais, j'ai hâte de le faire. J'étais lancée, mais voilà, j'ai dû arrêter à ce moment-là et je l'ai pas repris encore. Mais, mais voilà, c'est vraiment des diagrammes vraiment très très jolis et qu'on ne voit pas partout. Donc voilà, merci Marine en tout cas de m'avoir fait connaître ces diagrammes qui sont vraiment très beaux. Voilà, je crois que c'est tout cette fois. Oui, j'avais d'autres choses à vous dire, mais je pense que je ferai une autre vidéo pour ça, parce que il y a des choses à dire. Voilà, sur d'autres projets. Ça fait déjà presque 1 heure que je blablate. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je voulais juste vous dire aussi, voilà, je remercie encore Séverine de m'avoir fait découvrir ces petites choses-là. Ça fait partie de mes achats aussi. J'ai acheté ça sur AliExpress. C'est des petits ronds voilà, qui me font tenir ma toile sur mon tambour. J'avoue que c'est vraiment, vraiment pratique. Et voilà, du coup, j'utilise un petit peu moins mes pinces à linge et j'utilise plus ça. Du coup, j'en ai vraiment commandé un petit paquet. Et voilà, donc Séverine, si tu passes par là, merci beaucoup. Voilà, ça m'a plu et t'as vu, j'en ai même recommandé, donc ça m'a vraiment plu. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à vous montrer, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier tous de me suivre, de
de regarder mes vidéos et surtout de commenter. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Franchement, voilà, ça me fait plaisir. Et puis, je suis contente de vous répondre. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour me montrer que vous aimez. Comme ça me motive aussi à continuer. Et voilà, enfin moi, voilà, j'adore ce que je fais. J'adore pouvoir parler de tout ça. Et voilà. Bah, écoutez, je pense que je vais vous laisser. Voilà, j'espère revenir assez vite pour vous montrer mes avancées. Euh, c'est pas toujours évident pour moi de filmer avec mes enfants, mon mari, le travail, etc. Donc voilà, là j'ai mis les enfants en bas. Je leur ai dit de pas me déranger, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Voilà. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Dites-moi s'il y a des choses qui vous ont plu, si vous allez craquer vous aussi pour ces merveilleuses grilles. Voilà, j'essaierai de vous mettre le lien enfin, dans la barre d'infos pour ces petites grilles parce que c'est pas évident à trouver. Voilà. Ben voilà, bah, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Flosstube ou peut-être même avant, je ne sais pas, on verra. Ciao, ciao, bisous à tous.